Dans cette vidéo, il s'agira de réagir aux unpopular opinions dans les animés. Vous avez ce genre d'opinions qui vous valent ça? Exactement. Donc du coup, aujourd'hui, on découvrira les perspectives des uns et des autres et on essaiera de comprendre pourquoi est-ce que les gens pensent comme ils pensent et on sait son populaire opinion. Allez, sans plus attendre, on va plonger dans ce que j'ai pu dénicher sur Twitter ensemble. C'est parti. Assassination Classroom est l'animé le plus surcoté que j'ai jamais vu. S'il y a bien un animé, à mon avis, dont on ne parle pas assez, c'est Assassination Classroom. Un animé qui, déjà dès le début, tu connais comment l'histoire va se terminer. Mais malgré ça, à la fin de l'histoire, même si tu l'as vu venir à des kilomètres, tu pleures comme une madeleine. Et non, j'ai pas pleuré. Non, j'ai pas pleuré du tout. L'une des plus belles fins de l'histoire des mangas animés. Comment ne pas aimer Assassination Classroom? D'ailleurs, même je trouve qu'on n'en parle pas assez. Et de là à dire que c'est surcoté, non. DBZ, c'est trop mid, mais comme c'est sorti en 1876, ça a percé. Je sais que c'est pour troller, mais tu sais que ce n'est pas le seul animé qui était à fond dans les années 80. Tu avais Kimetsu no Yaiba, Ranma 1,5, Golgo 13 et Akira. Et pour ne pas citer tout le reste, et parmi ces animés-là, il y en a qui ont su faire la concurrence à Dragon Ball pendant les années 80. Et pour moi, un animé qui a su rester à travers les générations, qui a su impacter des générations au fil des années, franchement pour moi, ça mérite un certain respect. Il faut accorder à Dragon Ball le degré de culte qu'il mérite parce que pour un animé qui a réussi à traverser les générations, c'est quand même un exploit très peu réalisable. Demander à un gosse de 13 ans c'est quoi Dragon Ball, il te dira c'est quoi. Alors quand même, un peu de respect pour Dragon Ball. Un tweet que je trouve vont parfaitement de pair du point de vue manque de culture. Je dis ça de la manière la plus gentille que possible. One Piece ne mérite même pas d'être dans le Big Three tellement c'est éclaté et nul. Pire animé de l'histoire de la Japanimation, je pisse dessus, je préfère encore mater Boku no Pico que cet animé surcoté. Un autre qui dit le Big Three est surcoté. Déjà, sur le côté, en fait, on sent vraiment que c'est l'option facile des gens quand ils veulent donner leur avis sur manga. Il n'y a jamais un avis constructif ou quoi que ce soit. Dès que tu veux mal parler de manga, tu dis juste sur côté, on dirait que c'est bon, tu as un passe-droit direct. Pour revenir plus sérieusement, primo, le Big Three n'est pas un titre basé sur quelque chose, sur une popularité ou sur la conduite de l'histoire ou quoi que ce soit. Non, le Big Three est basé sur un fait historique. C'est un titre accordé à des mangas qui ont eu un impact dans l'histoire de la Shonen Jump. Alors, d'ici là, si vos animés que vous trouvez ultra cool réussissent à sortir le Shonen Jump de la merde en pleine période de crise, alors là, on pourra reparler de si ces trois-là sont sur le côté ou pas. Mais en attendant, souffrez de leur succès. Vinland Saga, meilleur seinen. Wow. Soit tu as juste regardé Vinland Saga comme seinen, soit tu as juste regardé les seinen mainstream comme Berserk, 21st Century Boys, Monster. Et même encore là, ton opinion ne tiendra pas la route. Berserk, Kingdom, Sunken Rock, Monster, 21st Century Boys et j'en passe. Ton opinion est à revoir. Vinland Saga est parmi les meilleurs, mais je ne peux pas te faire les meilleurs. Même d'OST, Bleach n'est même pas dans le top 3 des animés avec les meilleurs OST. Je me disais que je n'allais pas me prononcer parce que c'est vrai qu'il y a plein d'animés qui ont quand même des OST de mal. On va pas se mentir. Naruto, One Piece, Kingdom et j'en passe. Mais de là quand même, il faut pas enlever à Bleach le fait que c'est un manga qui a des OST de feu, des OST géniaux, des OST de malade mental. Et franchement, à mon avis, ces OST-là permettent à Bleach de pouvoir se mettre dans la discussion des animés avec les meilleurs OST. Veut ou veut pas, on doit pouvoir inclure Bleach dans cette discussion-là parce que les OST de Bleach sont vraiment des bêtes, des tueries à mon avis. Et franchement, ce serait un crime limite de les écarter de la discussion. Si Demon Slayer avait eu cette adaptation, personne ne ferait preuve de clémence envers le scénario. Pour le coup, on parle des animations pourries qu'ont eu certaines saisons de Berserk et de Seven Deadly Sins. Mais franchement, c'est quoi ça? Mais bon, sur ce coup, je suis quand même un petit peu d'accord. Alors, je ne crache pas sur Demon Slayer. Le scénario est correct, mais à mon avis, un petit peu simpliste. C'est vraiment vers la fin que ça accélère, que c'est vraiment cool. Alors, le scénario n'est pas mauvais, je répète.
mais il n'est pas non plus waouh. Et je pense aussi sincèrement que s'il n'y avait pas eu l'animation de malade mental que l'anime a eu, personne ne parlerait du manga autant et les gens seront même vraiment mauvais, seraient vraiment méchants envers ce manga. D'ailleurs, le premier aspect positif qui revient à chaque fois qu'on parle de Demon Slayer, c'est l'animation. Retire, lui, son animation à Demon Slayer et tu verras que malheureusement, il y a beaucoup de mecs qui vont retenir le veste très vite. On sous-estime beaucoup trop Tokyo Revenger, sous prétexte que beaucoup de gens n'aiment pas l'anime, que je trouve que le manga, comme l'anime, est un gros banger. Je suis d'accord avec toi, mec. J'ai commencé, moi, Tokyo Revenger avec l'anime. Au point où on regardait l'anime, j'ai tellement kiffé que je me suis dit, ah tiens, je dois aller lire le manga parce que ce sera une tuerie. Et j'ai pas été déçu en vrai. Alors oui, il y a le déni art qui était pourri. Mais ça n'enlève rien au fait que les actes précédents étaient juste des masterclass. Les actes précédents étaient des bangers sur des bangers en fait. Et on ne peut pas, en aucun cas, leur enlever ça. Alors Wakui nous a habitués à un certain standard. Un standard d'excellence qui avait la plupart de ces arcs. Standard que malheureusement, au moment où on en avait le plus besoin, il n'a pas su reproduire ce qui nous a donné cette fin-là sur laquelle tout le monde crache et qui du coup ne fait et ne rend en aucun moment justice à ce manga qu'est Tokyo Revenger. Pour le coup, ça a déçu beaucoup de gens et beaucoup de gens, dont moi y compris, nous sommes sentis abandonnés par Wakui. Break. Et si tu es encore là, génial! N'hésite pas à me follow sur Twitter, @MG, le geek du coin. Comme ça, on pourra réitérer ce concept si jamais ça marche. Et qui sait, peut-être que je réagirai à ton tweet à toi sur les Popular Opinion. Allez, enjoy la suite. Paizen est le pire méchant de tous les temps. Est-ce que je l'insulte? Non, c'est pas nice. Pourquoi sortir une chose pareille? Veut-il de l'attention? N'a-t-il pas regardé Bleach? N'a-t-il pas saisi le concept? Non. Si ça se trouve, il n'a pas regardé Demon Slayer où la première lune est plus cool que l'entame. Bref. Ja, regarde ce regard. Ah, Aizen. Même moi, je plie. Dragon Ball Super est la pire suite jamais écrite. DBGT est meilleur. Je veux bien croire que Dragon Ball Super ne soit pas du 10 sur 10. Mais on parle quand même d'un animé dont un des épisodes a suscité ça. Est-ce que toi, tu aurais déjà imaginé dans ta vie des mecs dans un bar sur écran géant scander le nom de Freezer, supporter Freezer? Voilà. Alors, pour récapituler, est-ce que les deux fins étaient nécessaires, que ce soit GT ou Super? Non. Est-ce qu'elles étaient pourries? Non. Agréable à regarder? Oui. Les seinen sont trop sous-cotés. On parle quand même d'animés réservés à l'âge adulte. Donc, directement comme ça, tu écartes une grande partie de la population qui regarde des animés. Maintenant, là encore, la promotion des seinen n'est pas autant faite que celle des shonen. C'est vraiment soit du bouche à oreille sur les réseaux sociaux ou pour les experts qui savent c'est quoi les seinen, qui arrivent à découvrir les seinen par-ci par-là. Pour le peuple, c'est pas facile de découvrir des seinen, sauf si quelqu'un te le dit ou bien tu le vois sur internet ou tout, tu vois. Alors, les seinen sous-côté, non. Moins connu du grand public, ah là, oui. Est-ce qu'il existe un mauvais seinen d'ailleurs? Code Geass est nul à chier. Cette opinion est basée sur quoi précisément? Dernièrement, je l'avais regardé pour la 4e fois. C'est vrai qu'il y a des failles scénaristiques par-ci, par-là. Mais on ne peut quand même pas lui enlever qu'il a eu un gros plot twist. L'une des plus belles fins de l'histoire de l'anime. Et malgré ça, il y a des gens qui disent que Code Geass c'est de la merde. Mais pourquoi? Il se base sur quoi? Le scénario est mauvais? Non, pas du tout. C'est même génial. Alors sur quoi les gens se basent pour dire que Code Geass c'est de la merde? Franchement, j'essaie de comprendre, j'arrive pas. Surcoté, Full Metal Alchemist Brotherhood, l'anime le plus oubliable de la planète. Death Note est surcoté. En vrai, là, quand je vais percer, je vais créer un concept. J'invite un abonné, on mange ensemble, on discute sur les mangas et il va m'expliquer pourquoi est-ce qu'il trouve que tel manga est bon ou mauvais. S'il arrive à ne pas me sortir dans son argumentaire les mots surcoté ou sous-coté, là, il aura droit à 500 $, euros, whatever. Alors, priez pour que je perce. C'est grâce à vous. Si jamais je perce, c'est grâce à vous. Donc, aidez-moi. Mais bon, bref, je ne vais pas défendre des œuvres qui se défendent toutes seules. C'est des œuvres qui sont considérées comme des œuvres cultes. Je pense que ce n'est pas sur un coup de tête si ce titre culte-là leur a été attribué. Je
pense que c'est mérité et qu'ils ont fait leur preuve. Alors dire que c'est ce côté, franchement, faut revoir ta culture manga, mon ami. Non, mais plus sérieusement, du coup, ça veut dire que si les gens aiment un animé et que toi, tu ne l'aimes pas, en même temps, tu trouves qu'il est surcoté, même si tu ne comprends peut-être pas pourquoi est-ce que cet animé a autant la cote auprès des populations, que tu ne comprennes pas pourquoi est-ce que l'animé a la cote. Ok, mais rager sur la cote de l'animé, not ok. Aucune scène d'animé ne procure plus d'émotion que la mort de Jiraiya. Pourtant, ouais, on a eu des scènes. On a vraiment eu des scènes d'animé. Et j'avoue, niveau backstory, niveau mise en scène, niveau réaction de Naruto après, franchement, je pense pas qu'il y aurait une scène qui égalerait le niveau de tristesse qu'on aura eu à la mort de Jiraiya. Et il y en a eu des scènes, il y en a eu. Cependant, il pourrait être une idée de prochaine vidéo. J'ai une théorie sur une scène d'animé à venir qui pourrait peut-être concurrencer celle de Jiraiya. Indice, Chainsaw Man. Si iShield 21 a une réadaptation animée jusqu'à la fin du manga, il est top 1 manga de sport sans aucune concurrence. Ouais, on pourrait dire la même chose de Slam Dunk aussi, tu vois. En vrai, oui, si iShield 21 a une adaptation animée qui s'adapte jusqu'à la fin, oui, ce sera un animé de sport qui frôlerait la masterclass limite. Et après, dire que c'est l'un des meilleurs, ça se discute après. Ça se discute parce que je pense qu'il y a quand même des animés de sport qui gèrent. Là. Tu vois, as IQ par exemple, IQ, la fin de IQ, quand même, ça propulsera IQ au niveau de masterclass aussi. Mais tu vois, Slam Dunk aussi, comme je dis, si jamais Slam Dunk est adapté encore à nouveau en animé et suit la fin du manga, aussi ce sera cool, tu vois. Donc honnêtement, je pense qu'il y a matière à discussion. Parmi les meilleurs all-time, oui. Le meilleur all-time, et ça vient de fans incontestés de Hiruma Yoichi. Le manga My Hero Academia est 1000 fois meilleur que l'anime. Et le style graphique de l'anime n'a pas évolué en 5 saisons, ce que je trouve décevant. Surtout vu l'arc actuel, je précise, ce n'est pas vu les derniers épisodes, j'ai stoppé l'anime. Il est clair que le manga est une tuerie et que, indéniablement, c'est une masterclass actuellement. Cependant, on ne va pas faire comme si les saisons 1, 2 et 3 en animé n'ont pas existé. Ah non, on va se dire quand même, c'est des bangers ces saisons-là. On va pas se mentir. Vite fait comme ça, moi je me rappelle, hein, des coups contre Todoroki, All Might contre le Nomu, des coups contre Muscular, c'était quand même des bêtes de choses en matière d'animation. Alors le seul point où je suis d'accord avec toi, c'est que oui, la saison 6 jusque-là, c'était pas trop ça avant la pause. Ça s'attendait à avoir une certaine émotion, ça s'attendait à avoir une certaine animation qu'on n'a pas eu malheureusement. Ben, on a eu ce qu'on a eu et on a été grave déçus. Mais c'est le seul point niveau de ton avis sur My Hero Academia que je juge vrai. Sinon, le reste, je trouve que quand même, on a quand même eu de très belles saisons. Et ça seulement vaut la peine de considérer My Hero Academia comme un chef d'œuvre en matière d'animation. Inazuma 11 foudroie Blue Lock. Dans quelle dimension en fait? À mon avis, niveau action, je préférais 100 fois la CGI du dimanche de Blue Lock à la tornade de feu, à tout va, des Axel et tout. Alors ne vous me prenez pas, j'adore Inazuma 11, j'ai tout regardé. Mais tu sais, à un moment donné, genre, c'est redondant. Niveau dynamique en plus, genre, d'un côté, tu as le ouais, c'est cool, joue en foot, ouais, on est ensemble, pas de l'amitié, on joue en équipe et tout, versus tu es un égoïste. Et avec cet égoïsme-là, tu vas devoir écraser tes coéquipiers pour devenir le meilleur attaquant du monde. Ouais, franchement, avantage bloc. Et ensuite, tu compares par exemple Axel Blaze et Barreau Choué, avantage Barreau, anytime, en vrai. Axel Blaze c'est cool, mais Barreau est 1000 fois cool, tu vois. Je vois vraiment pas où est-ce que Inazuma foudroie à Blue Lock, à part au sens littéraire. SNK, ça pue la merde. Je suis désolé, mais il y a zéro entertainment dans l'histoire et la fin est à chier pour un anime qui avait du potentiel. Comment si tu trouves que l'anime avait du potentiel alors que en même temps, toi-même tu dis qu'il y a zéro entertainment? À quel moment tu trouves le potentiel en fait? Mais bon, bref, on va se dire la vérité. Pour moi, SNK, c'était une masterclass depuis la saison 1 jusqu'à début saison 4. Personnellement, moi, j'ai été déçu à la fin. Sinon, pour le coup, de la saison 1 à la saison 4, jusqu'à même après le début du grand terrassement, moi, j'étais un défendant incontesté de SNK.
je défendais SNK contre vents et marées. Et comme Tokyo Revenger, j'ai juste été déçu par la fin. Un peu trop facile à mon avis. Mais bon, c'est pas grave, tu vois. Ça n'enlève en rien à la grandeur de cet animé-là que beaucoup de gens hate pour rien finalement. Honnêtement, pour rien. Blague à part, nous avons vu à quel point est-ce que les opinions sont vraiment diversifiées dans le domaine des animés. Et il est important de rappeler que l'opinion de tout chacun compte. C'est vraiment fascinant en vrai de se rendre compte qu'il y a des gens qui peuvent avoir des opinions comme ça et des opinions comme ça qui sont totalement à l'extrême opposé les uns des autres. Grâce à cette vidéo, j'ai pu découvrir que l'ouverture d'esprit et la compréhension peuvent aller loin, très loin. Et j'ai été très malade, très content de faire cette vidéo-là. C'est tout pour cette première réaction à des unpopular opinions. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker et laisser un commentaire, ça me ferait toujours plaisir. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, ça me fait encore plus plaisir. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. C'est tout pour moi. D'ici là, prenez tout soin de vous et de vos proches. Que la force vous accompagne.